Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Aujourd'hui, je suis en direct du salon Vivre Autonome à Paris et je suis en présence de Nicolas de la société wotoday.com. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Luc. Donc j'ai l'impression que sur ton stand, c'est un peu spécial ce que je vois. Je vois une grosse boîte là en plastique, ça ressemble à quoi et ça sert à quoi? Alors ici tu découvres un osmoseur tout en un, intelligent entre guillemets, qui va permettre de filtrer ton eau de boisson et de cuisson pour toujours te garantir une qualité d'eau optimale. Ok, tu peux maintenant nous expliquer un petit peu. Donc en fait, tu vas te brancher sur le circuit d'eau classique et après, il y a quelque chose de magique qui va faire que cette eau filtrée va arriver dans mes robinets. Exactement. Alors on va se concentrer surtout sur le robinet de la cuisine parce qu'on va privilégier vraiment l'eau de boisson et l'eau de cuisson. Donc ce petit appareil se met sous évier et avec une succession de filtres, ça va nous permettre d'obtenir cette eau de qualité. Alors je vais te détailler l'ensemble des filtres que nous avons dans cet appareil. Mais avant de détailler ça, moi j'ai l'impression qu'il faut être au moins plombier pour savoir raccrocher ça, non? Alors le gros avantage de passer par Wotoday, c'est que nous nous chargeons de tout. Alors c'est très simple, n'importe qui peut l'installer, mais nous pour garantir une satisfaction client, on se charge de tout, de la vente jusqu'au service après-vente qui comprend l'installation, la formation et puis les règles d'usage pour bien l'utiliser. Et ça c'est au niveau de toute la France? Toute la France, la Belgique, la Suisse aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil qui vient avec son robinet, donc soit un robinet 3 voies, qui permet d'utiliser l'eau du réseau et en parallèle l'eau purifiée sans qu'il y ait un mélange de deux flux, ou alors un robinet indépendant qui va être dédié qu'à l'usage de l'appareil. D'accord. Mais moi, chez moi, j'ai un robinet qui a un design un peu particulier. Je suppose que tu as aussi plusieurs robinets à me proposer. Justement, tout l'intérêt, c'est que nous avons une gamme de robinets qui est assez étendue et qui satisfera le plus grand nombre. Waouh. Eh ben maintenant, je vais t'écouter attentivement pour ton filtre. Génial. Alors, donc du coup, dans notre osmoseur, on va retrouver une succession de filtres. On appelle ça la multifiltration. On va dégrossir au maximum pour éviter d'entraver la membrane. Donc, en premier, on a le préfiltre PPC. C'est un préfiltre mécanique dans lequel on y a ajouté du charbon pour avoir les deux fonctions. On retient tout ce qui est grosses particules en suspension et grâce au charbon, on va diminuer la teneur des polluants chimiques. Cette eau, qui est préfiltrée jusqu'à 5 microns, va être pressurisée pour être contrainte à passer la membrane d'osmose inverse. Donc on a un petit moteur qui va surpresser l'eau pour la contraindre à passer dans cette membrane. Et dans cette membrane, c'est là où toute la magie opère. On va pouvoir filtrer à 0,0001 micron. Ce qui sous-entend qu'il n'y aura plus du tout d'organismes vivants, plus du tout de polluants et même on va retenir les sels. Parce qu'en fait, les sels minéraux, tout ce qui est en fait molécule de sel, c'est la molécule la plus petite avant l'eau. Donc ça va nous permettre d'obtenir une eau à 100% pure. Cette eau à 100% pure va être stockée dans un réservoir qui est muni d'une lampe UV pour éviter qu'elle se recontamine après stérilisation. Et par contre, quand vous allez vous servir, l'eau va se recharger en traversant un filtre de coco qui va donner un petit peu de calcium, un peu de magnésium et un peu de fer afin qu'elle soit parfaite pour la consommation. Donc moi maintenant, j'ai juste encore une question. Je suis un grand consommateur d'eau et alors on est en train de nettoyer mes légumes. Quelle quantité d'eau peut être filtrée en un temps et après combien de temps il faut pour refiltrer une nouvelle charge? Alors en fait c'est un appareil qui est intelligent parce que du coup tu vas disposer d'une réserve. Tu as 5 litres en instantané avec un débit d'1,2 litre par minute en moyenne qui te permettra de rincer tes légumes, commencer à remplir une casserole pour faire à manger. Et ensuite la machine automatiquement va se mettre à reproduire de l'eau à hauteur de 0,26 ml par minute pour remplir son réservoir. Oui, donc c'est quand même très rapide. C'est rapide et en fait si tu veux, mis à part si tu fais un chaudron de 10 ou 15 litres, tu n'auras pas un temps d'attente si tu veux. Donc pour les usages par exemple de remplir les biberons, remplir ta bouteille d'eau, remplir une casserole d'eau, tout ça va pouvoir se faire tranquillement sans attente. Au niveau entretien, j'ai vu que c'est assez facile, je montrais, on peut tout démonter. Par contre les filtres, je suppose qu'il y a des temps en temps quelque chose à rechanger dedans. Exactement. Alors, on a l'avantage d'avoir une comptabilité qui s'exprime en heures d'utilisation. Et donc, du coup, le préfiltre, c'est 300 heures d'utilisation. Le charbon, c'est 600 heures d'utilisation. Et la membrane, c'est 900 heures d'utilisation. Ce qui correspond à peu près à 5 mètres cubes pour le préfiltre, 10 mètres cubes pour le charbon et 15 mètres cubes pour la membrane d'osmose inverse. Oui, donc c'est déjà une belle quantité.
Voilà, ça permet de voir venir, on n'est pas tout le temps à courir derrière ces filtres. L'avantage, c'est que la machine va vous notifier quand changez vos filtres et vous serez aussi averti du statut de la machine. Ok, maintenant je suppose que tu es tellement précis dans tes calculs de ces années jusque maintenant que tu as aussi une estimation de combien revient un litre d'eau avec le coût des filtres, un peu l'amortissement et peut-être l'électricité qui va avec. Alors c'est assez particulier, je ne peux pas vraiment donner un chiffre précis puisqu'en fonction d'où vous êtes, du prix du mètre cube, du prix de votre électricité, tout ça va changer un petit peu. Mais en moyenne, on se situe entre 10 et 12 centimes du litre à peu près. Ok, donc on ne doit pas se déplacer dans les grandes surfaces, on ne doit pas aller chercher des bouteilles plastiques qui vont encore tout polluer. Exactement. Et quelque part on a un prix qui est encore tout à fait insignifiant. Voilà, donc là en fait on s'abroge d'une corvée, des bouteilles d'eau. On fait un geste pour la planète parce qu'on va réduire le plastique à usage unique et surtout on aura toujours la même qualité d'eau qu'on peut contrôler au moyen d'une application par exemple qui est en fait connectable à la machine et donc du coup voilà, on a plus de temps pour soi, on a plus le temps pour bâtir sa maison, tout va bien et on a une eau parfaite. J'aime bien parce que tu as fait la parenthèse parce que quand on s'est vu hier au salon, qu'est-ce que tu m'as dit? Hey Jean-Luc, je te connais! C'est ça, c'est un peu la magie d'Internet justement. Je me retourne et je regarde, je me dis mais c'est bizarre, je connais cette personne. Et je remarque que c'est Jean-Luc que je suis depuis un petit bout de temps parce que moi aussi j'ai ce projet de bâtir ma maison. Donc c'est formidable, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup Jean-Luc. Trop cool, de toute façon dans ce monde-là on fait que des belles rencontres. Bonne journée à toi et très bon salon. Merci Jean-Luc, bonne journée et à très bientôt.